J'ai une question à vous poser, Rina Monaca. C'est qu'il y avait deux solutions face à ça. Donc déjà, vous avez lu le livre de soumission, vous l'avez de Michel Houellebecq, vous l'avez bien décortiqué. Soit il y avait la solution d'ignorer, soit la solution de prendre sa plume comme vous l'avez fait. Pourquoi justement vous êtes parti vers cette direction-là? Parce que voilà, je travaille assez sur les religions. Bon, je travaille assez sur les religions et puis je me suis intéressé à l'islam. J'ai fait 2 écrits, notamment sur l'islam. Donc je pense que c'est une religion que je connais assez bien. Je ne suis pas, je ne fais pas de la théologie. Hein. Je romance notamment l'islam dans mes 2 précédents livres. Et quand j'ai lu Houellebecq, j'ai eu un haut le cœur, franchement. Hein. J'ai voulu dégorger parce que tout ce qu'il dit, il ne se base que sur des préjugés. Et on sent très bien que Houellebecq, d'abord, et Fatima va en parler notamment, elle va faire, pardon, elle va faire une critique du fond, une critique de la forme. La critique de la forme, notamment, elle va dire que c'est un travail totalement pornographique, vraiment, parce qu'il n'y a pratiquement que de la pornographie et de mauvais goût. Ce n'est pas de la pornographie de manière littéraire, comme le fait le marquis de Sade, non, pas du tout. C'est de la pornographie vulgaire. Et elle va attaquer, le couple va attaquer plutôt le fond. Et déconstruire tout ce qu'a fait Houellebecq, et sans prendre notamment, par exemple, à la mixité, au communautarisme, au mariage forcé, au régime halal, enfin toutes ces questions qu'évoque Houellebecq, et notamment la société. Parce qu'aujourd'hui, le bouc émissaire, qu'on le veuille ou pas, qu'il y ait attentat ou pas, hein, le bouc émissaire, c'est l'islam et le musulman. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et Houellebecq, un très bon commerçant, mais un très mauvais sociologue, a très bien compris le système et il vagoie, je dirais, il vagoie sur ce thème-là. Rihanna Monaca, est-ce que vous lui avez envoyé votre livre? Oui. Je lui ai fait une dédicace et je lui ai dit, je respecte votre façon de penser, pas sa façon d'écrire, votre façon de penser, mais je combattrai vos préjugés jusqu'à la fin. Il ne m'a pas répondu. Silence. Silence complet, silence radio. C'est dommage, j'aurais bien voulu en discuter avec Vous lui. aimeriez, oui, en discuter avec lui sans forcément avoir des caméras. Oui, oui, pas nécessairement devant les caméras, mais j'aimerais bien un échange, mais s'il le veut devant les caméras, je suis là et je l'attends de pied ferme, sans aucun problème. Ah ouais. C'est désolant quand même que des intellectuels puissent s'avilir et jeter, par exemple, l'eau du bas et le bébé avec. C'est exactement ce qu'il fait. S'il y a des malades mentaux, il y en a dans toutes les religions, et Zola l'a très bien dit, il l'avait dit pour les juifs notamment, il est vrai qu'il y a des malades mentaux qui s'accaparent de la violence, mais il ne faut pas rejeter tous les individus parce qu'ils sont musulmans, parce qu'il y a quelques malades mentaux qui ont tué, et ce n'est pas tous les musulmans qui le font. Vous trouvez que ça participe très facilement à l'amalgame? Tout à fait, l'amalgame. Malheureusement, on est en train de tourner cette interview une semaine après les attentats du Bataclan et des autres points de restauration et des bars. Et hélas, je suis bien d'accord avec vous. Et aujourd'hui, on sent bien que tout ça est très très compliqué. Et pour vous, ça participe à l'amalgame. Tout à fait. Et puis je voudrais profiter bien sûr, de la chose pour rendre hommage aux victimes des violences qui se sont passées, au meurtre, etc. Et présenter mes condoléances à toutes les familles endeuillées. Voilà. Mais vous-même, le terrorisme, je suis c'est pas quelque chose qui est, voilà, c'est pas étranger pour vous. Tout à fait, oui, tout à fait. Je l'ai connu, je l'ai vécu, je l'ai vu. J'ai vu énormément de choses, beaucoup plus de choses qu'on ne peut le penser. Et je considère que le terrorisme est une abomination. Mais en fait, si on revient à l'histoire du terrorisme, il faut bien comprendre qu'au départ, le terrorisme s'est constitué au XVIIIe siècle.
lors du régime de la terreur. Le terrorisme est français d'abord. Il a été conçu et réalisé d'abord en France. C'était un terrorisme d'État, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est une calamité. Je pense qu'il faudrait ne pas confondre les individus. Il y a des malades mentaux partout, et ce n'est pas tout le monde qui... Là, je me range à vos côtés sans aucune hésitation. Surtout vu ce qui s'est passé, on est tous visés, qu'on soit chrétiens, musulmans, de religion juive. On est tous concernés puisqu'on s'est tous fait frapper. Voilà. Et effectivement, je comprends pourquoi il y a une... On vous sent en colère. Je suis en colère parce qu'il y a beaucoup d'injustice. Et j'ai horreur de l'injustice. Je l'ai vu, je l'ai combattu. Je faisais partie des droits de l'homme. J'ai eu l'occasion de m'ériger contre le pouvoir, en Algérie notamment. Et donc j'ai horreur de l'injustice, je ne supporte pas l'injustice. Et je suis venu en France, c'est le pays de mon père, déjà. Et j'ai retrouvé, hélas, cette injustice dans le pays des droits de l'homme. Et quand on vient ici, c'est pas ce qu'on attend, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Rina Monaca, un grand merci pour cet entretien. Insoumission, les préjugés ont la peau dure. C'est votre roman et c'est une réponse à Michel Houellebecq de son roman Soumission. Et vous, c'est aux éditions Les Points sur les i, Insoumission. Un grand merci. C'est moi qui vous remercie.